Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tel est le thème autour duquel s'est tenue la 9e édition des camps bibliques nationaux des jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire, du 18 au 24 août 2025 à Atiékoua, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. Nous acceptons de souffrir avec toi. Nous acceptons de marcher avec toi. Nous acceptons de marcher à vos côtés. Il va s'avancer avec le bureau exécutif national pour remettre cette armée de soldats acclamons très fort le Seigneur. Ils vont se mettre autour du couple meunier. Je voulais remercier le Seigneur qui m'a accordé en tout cas la grâce et le privilège de participer à ce camp. J'ai été vraiment béni. Il n'y a pas eu une édition où j'ai raté. J'ai toujours été là dans tous les camps bibliques. Mais cette année-ci, c'est particulièrement pour moi. Le pasteur nous a enseigné sur la souffrance pour Christ. Et nous sommes armés en tant qu'enfants de Dieu pour aller vraiment travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur qui est venu nous délivrer de la peur de souffrir, de la peur de la persécution, de la peur du mépris, de la recherche d'un certain confort en professant le nom de Jésus-Christ. Que son nom soit célébré pour sa victoire parmi nous, parmi les jeunes, parmi les semeurs, dans ce camp, cette 9e édition. À lui soit toute la gloire. Amen. Depuis 2022, je suis régulier. À tel enseigne que quand il y a camp biblique, vraiment je suis heureux de me retrouver avec les jeunes. Donc les jeunes ils font des choses extraordinaires. Ils font extraordinaires qu'ils sont. En tout cas, il faut vivre ça pour raconter. Je veux dire que j'ai été vraiment bénie par le thème qui était « Souffre avec moi comme un bon soldat », que nous devons souffrir et qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas abandonner, nous devons vaincre la peur. Parce qu'un enfant de Dieu doit toujours passer par la souffrance avant d'obtenir la gloire en fait. Et si tu ne peux pas passer par la souffrance, c'est que tu n'es pas un soldat en fait. Et nous devons être de bons soldats auprès de nos dirigeants. Ayant manifestement laissé des marques de bénédiction et de grande satisfaction dans le cœur et la vie des campeurs, comme les impressions de fin l'indiquent, cette édition mémorable a gardé le cap de la mobilisation de l'édition précédente avec plus de 5000 participants enregistrés provenant de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ainsi que de l'international, sans compter les milliers de frères qui l'ont suivi via les médias. Ils ont répondu présents à ce plus grand rendez-vous du mouvement des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire, dirigé par le pasteur Olivier Loesesso. Cette armée des jeunes, accompagnés par leurs respectifs dirigeants anciens et missionnaires locaux, se sont rassemblés autour de leur leader national, le pasteur Boniface Meignet, pour recevoir le package de bénédiction transporté par des divins flots d'édification, de transformation, de consécration et de révolution découlant de tous les riches ministères et activités qui ont marqué les 7 jours de ce camp biblique 2025. Pour cette édition 2025, le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire et orateur principal, a conduit les jeunes, les anciens et les missionnaires présents à ce camp biblique national des jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire à méditer sur la doctrine de la souffrance en Christ et pour Christ. Il a mis en évidence le fait que la souffrance fait partie intégrante des promesses du Seigneur aux disciples, attestant de leur appartenance effective à lui et à son royaume. La souffrance est utilisée par Dieu pour évaluer, purifier, cristalliser la foi des saints. La souffrance, suffering, est un chemin obligatoire. Is an obligatory way. Il n'y a personne que Dieu a utilisé. There's no one that God used qui n'a pas fait passer par un creuset. That he did not allow to go through fire, a furnace. Pour le raffiner. In order to refine him. Même si tu réussis. Even if you succeed. Pour faire des progrès. Making progresses. Dieu doit te faire passer par le feu. God will make you pass through fire. Si Dieu lui-même ne te fait pas passer par le feu. If God himself does not make you go through fire. Ta bouche là. Your mouth, ce que tu dis, that which you proclaim, va t'amener dans le feu pour t'éprouver. Will take you into fire in order to test you. L'évangile. That is the gospel. Si tu es vrai, if you are true, si tu prêches la vérité, if you preach the truth, tu vas passer par le feu. You will go through fire. La disposition à souffrir pour Christ est un gage de succès dans le service de Dieu et dans la fonction d'aide auprès des ministres de Dieu.
et en substance dans la vie chrétienne en général. Et quand tu as un fils qui est déjà un soldat, who is already a soldier, si tu veux réussir, if you want to succeed, il faut l'amener dans ta plus grande école de la vie. You must take him into your biggest school of life. Les souffrances à cause de Christ. The sufferings because of Christ. Si tu as un enfant, if you have a child que Jésus a enrôlé, that Jesus has enrolled comme un soldat dans son armée, as a soldier in his armed forces, si cet enfant a peur, if that child is afraid de souffrir, to suffer, il faut savoir qu'il est déjà tombé. You should know that he has already il ne va pas aller loin. He will not go far. Il ne va pas aller loin. He will not go far. Par plusieurs illustrations des Écritures, en particulier dans la vie des apôtres et des disciples de l'Église primitive, l'homme de Dieu démontre que l'engagement à souffrir pour Christ est un signe manifeste des vrais disciples et soldats de Jésus. Il rappelle à cet effet plusieurs exhortations du Seigneur et des apôtres relatives à la place de la souffrance pour Christ et pour son évangile dans la confirmation de l'identité des citoyens du royaume de Dieu et serviteurs authentiques de Jésus-Christ. Verset 16. Verse 16. Et je lui montrerai. I will show him. Tout ce qu'il doit souffrir. All that he must suffer. Toi qui te réjouis, jeune homme, who rejoice, jeune évangéliste, jeune berger, shepherd and rempli de cet esprit, filled with the Holy Spirit. Tu peux célébrer ta vocation. You can celebrate your call. Mais le Seigneur va te montrer the Lord is going to show you ce que tu dois souffrir pour lui, which you must suffer for pour him, produire une œuvre in order to produce qui a work, ressemble à son œuvre. a work that is like his Le work. Seigneur va te révéler The Lord will reveal le you chemin étroit the narrow way par lequel by which tu dois passer. you should pass. Le Seigneur va te révéler The Lord will reveal le you chemin des calomnies, the way of des slandering diffamations, and defamation, des faux témoignages and false testimonies, par lequel tu dois passer by which you must pass victorieusement victoriously pour accomplir son in œuvre order to fulfill his dans la work vie des hommes et des femmes. in the lives of men Le and women. Seigneur The Lord va t'ouvrir les yeux. will open your mouth, your Ce eyes. camp-ci This va kind te soigner will heal you de la myopie from et du glaucome et des cataractes short spirituelles. sight, Tu vas voir clairement and cataract. You will see clearly le chemin du désert the way of wilderness qui t'attend. that is waiting for Pas you, pour te tuer, not to kill you, mais pour te rendre pur, but to make you pure, pour te raffiner, to refine you, pour te raffiner. to refine L'appel de you. Dieu Call of God s'accompagne toujours is always par followed de grandes souffrances. by great Des suffering. grandes souffrances. Great suffering. Tous ceux qui rejettent la souffrance All those who reject suffering sont remplis de peur, are full of de crainte, of fear and d'hésitation. pride, Ce sont hesitation. ceux-là They are those ones qui se découragent, who get discouraged. qui se découragent. Who get Ce discouraged. sont ceux-là It is those ones qui murmurent who murmur dans le désert. in the wilderness. Ce sont ceux-là It is those que le ones Seigneur a frappés. that the Lord struck. Au fil des 7 jours, le pasteur Boniface Meignet a ainsi présenté de plusieurs manières la souffrance comme une voie et un moyen divin de sanctification et de glorification du croyant. Il a rappelé que les épreuves traduites par le rejet, l'exclusion, les calomnies, les humiliations, les manques volontaires, les sacrifices, les corrections du Seigneur à travers les réprimandes, le dépouillement, les échecs et toutes sortes de persécutions subies pour Christ sont des marques d'une foi authentique et de l'œuvre de perfectionnement opéré par le Saint-Esprit pour conformer les enfants de Dieu à la statue parfaite de Jésus-Christ. La persévérance et la patience face à ces épreuves sont des indicateurs qui témoignent de la puissance de Dieu qui porte ses enfants sur le chemin de la vocation céleste et l'espérance suprême de la vie éternelle. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Avec des persécutions. With persecutions. Avec des persécutions. With persecutions. Avec des moqueries. With mockeries. Avec des exclusions. With exclusions. Avec des rejets.
with rejections, avec des prisons, with jails, avec des complots, with plots, avec des faux témoignages. with false testimonies. Il faut embrasser tout ça. You must. Il y a la promesse de l'éternité derrière cette montagne. You have to embrace all this because there is a promise of eternity behind that mountain. Cette montagne d'épreuves, that mountain of tests, de souffrance, of suffering. Il y a le bonheur derrière. There is happiness behind. Le pasteur Meignet a appelé la jeunesse à un engagement radical au Seigneur et au service de l'Évangile, sans peur des persécutions, de la mort ou des sacrifices volontaires, indissociables à l'entreprise de la conquête du monde pour Christ. Conformément à ce que pouvait laisser présager le thème, ce camp a été une aubaine pour enrôler de nouveaux soldats dans l'armée des missionnaires de Jésus-Christ. Pour ce faire, le missionnaire Boniface Meignet, muni de ses 30 ans d'expérience en tant que missionnaire et bâtisseur de missionnaires, a pu objectivement et factuellement décrire la gloire qui se trouve dans l'engagement à être missionnaire, tout en présentant le cortège de sacrifices et de souffrances conscients et volontaires qui encadrent cet engagement, sans manquer de fustiger le piège du moi, de la cupidité, de la recherche de la gloire terrestre ou du refus du régime de Dieu, qui peuvent constituer, entre autres, des obstacles à la réponse à l'appel de Dieu. L'exemple de Jonas, dans sa résistance à l'appel de Dieu, a été une très bonne illustration pour étayer ce point de son message. Et on ne peut résumer le message de ce camp sans parler des témoignages de la victoire du Seigneur dans la vie de plusieurs brebis, fruit du prix payé par les missionnaires à travers les souffrances endurées dans les ministères rendus, qui ont servi d'illustration pratique du contenu du message au cours de ce camp biblique à Tchékoua 2025. Les partages d'expériences, les prières de repentance, les prières d'engagement élevées par les frères et sœurs en réponse à l'impact de l'enseignement ont donné un aperçu de l'édification et de la chirurgie transformationnelle opérée par le Seigneur dans les cœurs des campeurs au cours de ces 7 jours. 7 jours de grande bénédiction et d'enrôlement, de stabilisation, de restauration dans les rangs de l'armée des soldats de Jésus, au cœur embrasé pour la conquête du monde et l'accomplissement du but, étant engagé à souffrir pour les intérêts suprêmes du royaume céleste aux côtés de leurs dirigeants. Du ministère de l'enseignement à la nuit de prière et de combat spirituel, en passant par les ateliers matinaux d'impact, la louange, les témoignages illustratifs du message, la marche de prière et de louange sur Tchékoua dénommée la Marée Blanche, la visite des stands de tous les départements de l'Église, les masterclass pour la croissance spirituelle et le développement socio-professionnel des campeurs, les projections de films, les instants J'ai une question pasteur, menés par les anciens et les missionnaires, ainsi que les nuits d'expression de talent, meublées par des activités de réjouissance, de saint divertissement, de formation et d'évaluation didactico-spirituelle à travers les danses, les comédies musicales, les sketchs, et le concours Quiz biblique champion de la Bible. Tout le contenu du programme était bien ficelé et pertinemment orchestré de bout en bout par le comité d'organisation mené par le pasteur Francis Guépan pour synthétiser et illustrer le passage biblique de Psaume le chapitre 84 le verset 11 selon lequel « Un jour dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs ». C'est avec beaucoup de richesses acquises et d'abondantes actions de grâce au Seigneur qu'au soir du 24 août 2025, les campeurs sont retournés dans leurs respectives localités, se donnant rendez-vous du 17 au 23 août pour la 10e édition du camp biblique national des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire. J'ai été vraiment béni. Et il faut dire que le pasteur Meignet Boniface nous a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. J'ai entendu son cri de cœur. Il nous a dit que le Saint-Esprit
lui permet de nous appeler ses enfants. Et il nous disait comme ça que là où ses enfants sont, il doit dormir tranquille. Et je me suis vraiment engagé au sortir de ce camp-là, à tout faire, à travailler sans répit pour mettre le pasteur Meyer Boniface dans le repos, pour qu'il puisse dormir tranquillement. En pensant à l'œuvre dans notre région, il faut qu'il soit tranquille, il faut qu'il soit dans le repos. Et je compte sur l'aide du Seigneur pour pouvoir réussir dans cette tâche, pour pouvoir accomplir cette bonne volonté qui est dans le cœur de notre dirigeant. Vraiment, je voudrais remercier le Seigneur. Aujourd'hui, quand même, on sait que les brebis même que nous avons, on part à une souffrance pour la Christ, pour nous aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Là, ça m'a beaucoup touché et j'ai vu que c'est important parce que les jeunes gens que nous avons aujourd'hui avec nous ne veulent pas souffrir. Donc, on est venu à eux, ils ont vu, ils ont entendu les témoignages et nous savons qu'ils partent avec une nouvelle dimension des choses pour s'engager. Et même sur l'estrade, on a vu nos jeunes gens s'engager, certains pour la mission, certains aux côtés des leaders que nous sommes. Là, vraiment, je pars avec cette impression, puis bon, je suis très joyeux, parce que ça va apporter un impact, non seulement dans ça va, mais particulièrement à Korogo. Vous savez, il y a les générations, et les générations se succèdent. Quand on regarde, quand on lit bien les 3 dernières éditions, nous sentons un père qui a le souci de confier à ses enfants un héritage et qui veut leur transmettre sa hargne, sa détermination, sa culture de la vie chrétienne pour que l'œuvre de Frère Zach, en tant que fils de Frère Zach, pour que cette œuvre-là puisse être perpétuée. C'est une chose rare dans nos générations. On a connu de grands hommes de Dieu qui, malheureusement, après leur départ, on n'a pas eu du succès de leur ministère. Mais avec le Frère Zach, avec son départ en 2009, et l'œuvre que le pasteur menait en train de continuer, et les enseignements qu'il donne, nous croyons que la relève sera assurée au niveau de la nation et même au-delà de la nation, puisque le camp est suivi à travers le monde de par les médias. C'était une douce fraîcheur sur nous. Le rappel du fait que nous, en tant que disciples du Seigneur, nous devons nous préparer à la souffrance pour servir le Seigneur. Nous rappeler comment les martyrs ont joyeusement accepté de mépriser leur vie pour que l'évangile de Christ prospère. Nous retrouver en train de nous rappeler ces choses dans notre génération. Pendant qu'on avançait avec beaucoup de sérénité, on gagne les armes, on avance en cours, on est content, on est content, on est content. Il y a la paix, la persécution, elle est presque rare. Je suis reconnaissante au Seigneur qui nous a rappelé qu'on avait cru et que la souffrance fait partie de la formation des disciples. Et que chaque croyant devait prier. Quand elle est absente, c'est un problème. Et je bénis le Seigneur qui est venu nous délivrer de la peur de souffrir, de la peur de la persécution, de la peur du mépris, de la recherche d'un certain confort en professant le nom de Jésus-Christ. Que son nom soit célébré pour sa victoire parmi nous, parmi les jeunes, parmi les semeurs, dans ce camp, cette 9e édition. À lui soit toute la gloire. Amen. Le camp biblique est intéressant. Il y a des innovations et puis il y a la chaleur humaine. Et puis ils mettent chacun à sa place. Moi, par exemple, je suis une personne de 3e âge, mais les enfants me respectent, ils me mettent. Même il y a des pasteurs même qui puisent mon eau pour aller me laver. Vraiment, ça me marque. Depuis 2022, je suis régulier. À tel enseigne que quand il y a camp biblique, vraiment, je suis heureux de me retrouver avec les jeunes. Donc les jeunes, ils font des choses extraordinaires. Ils font extraordinaires qu'ils sont. En tout cas, il faut vivre ça pour raconter. Je suis particulièrement heureux d'avoir participé à ce camp. Et le thème nous a vraiment fait revivre les moments que nous avions vécus quand nous nous sommes venus à la CMCI. On savait qu'on devait souffrir avec les meuniers. Il n'y avait rien à retenir. C'est pourquoi vous voyez que nous nous sommes engagés à les servir dans les forêts, dans les savanes, loin du confort. Nous ne sommes pas découragés. Nous n'avons pas honte d'être dans les savanes, d'être dans les régions. On a travaillé de sorte que la Côte d'Ivoire tout entière entende parler de cet évangile.
Dieu nous a bénis richement à ce camp. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur et nous partons ici avec de nouveaux engagements. Nous partons pour souffrir avec nos missionnaires. Nous partons pour aider nos missionnaires dans la conquête des âmes. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les douleurs, quels que soient les obstacles, nous allons mettre la main dans le champ que le Seigneur leur a confié afin que l'œuvre et l'évangile prospèrent entre leurs mains. Le thème de la souffrance pour Christ, c'est vraiment ce thème-là dont je dois me saisir en fait, pour pouvoir travailler et accompagner mon faiseur de disciples dans ce à quoi il est appelé à faire. Donc c'est ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, dans l'enseignement, je vois que ça me parlait directement. Mais chaque cours en plus, donc du mardi au dimanche, chaque cours me parlait, chaque enseignement me parlait. Vraiment, j'ai été vraiment marqué par la confraternité, voilà, par la communion fraternelle qui a été. J'ai vraiment beaucoup apprécié les frères des autres régions qui étaient avec nous, qui nous a aidés à vraiment rentrer dans le bain du camp biblique. Et vraiment, je remercie également toutes les régions autour qui ont vraiment soutenu par le biais du pasteur Boniface Meunier, qui est le leader national de la CMCI, qui nous a vraiment boosté en passant d'abord par la convention Armand avec le solide fondement. Ça nous a donné pouvoir nous lever et encore au camp biblique, nous sommes vraiment émerveillés de ce que l'accueil a été vraiment chaleureux, surtout pour la région du Tompi. Vraiment, ce camp a été un succès total. Ça a réussi. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que malgré les changements de programme, vraiment on a pu tenir, c'est-à-dire les choses qu'on voulait faire. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis, quand on regarde même l'enseignement, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui nous a conduits dans ça. C'est-à-dire que le programme change, mais on fait tout pour tenir dans le temps. C'est-à-dire on fait, quel que soit ce qui s'est passé, même quand le programme a été changé, le passé a inséré un certain nombre de choses, mais on est resté là comme des soldats pour affronter les difficultés avec le Seigneur. Moi je me dis, ce camp-là, c'est un camp de formation. C'est-à-dire que Dieu nous a envoyés ici pour nous former. Donc c'est ça qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire qu'on a pu faire tout ce qu'on devait faire, même quand même que le Père a mis certaines choses encore dedans, on a pu faire. Donc vraiment ça m'a touché. Ça veut dire que quand nous allons partir, c'est ce qu'on va appliquer. Si les situations changent, on reste là, on fait ce que le Seigneur veut. J'ai apprécié le rebondissement après que le programme ait été modifié. On n'a pas trouvé de raccourcis, mais on allait jusqu'au bout du programme et on est rentré dans le temps. Et ça également, j'ai apprécié le fait qu'on soit retombé sur nos pieds et qu'on ne soit pas resté sur notre faim, qu'on ait achevé le programme malgré tout ce que cela comportait. J'ai également apprécié les écrans géants. Habituellement, nous sommes sur l'estrade et c'est difficile pour tous les programmes d'ailleurs. Le pasteur Meunier nous fait face. Donc quand les frères rendent témoignage par exemple, ils nous donnent dos. Donc on imagine qu'ils parlent. Si on ne le connaît pas, on imagine les émotions de la personne. Et puis mais là, on avait un écran en face de nous et on pouvait voir, on pouvait vivre les témoignages, vivre ce qui se disait et même ce qui se passait dans la salle. Et c'était pour nous, pour moi particulièrement, c'était beau. Je sais que ça coûte. C'est un investissement lourd, mais je vous fais un clin d'œil. Si c'est possible que l'on soit ainsi pour les autres fois, ça nous a fait beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Je m'apprêtais à rendre grâce à Dieu dans mon cahier quand ma voisine a dit on est mis à l'aise. Voilà les écrans géants. J'ai dit justement, je voulais dire merci à Dieu pour les 2 écrans que nous avons eu cette fois-ci. Merci beaucoup au comité d'organisation. Que Dieu vous bénisse. Tous les matins, on faisait, comment on dit ça, voilà, l'atelier des Pâques. On était dans certaines familles, j'étais dans la famille Élysée, où on parlait, comment on dit ça, de certains termes, où on abordait certains termes, où on parlait de la prédication du pasteur Meunier précédente et où on discutait entre frères en prière. C'était vraiment bénissant, où chacun se levait pour parler, pour dire ce qu'il a compris, pour dire son engagement et tout. J'ai vraiment aimé aussi la prière. La veille de prière de combat que nous avons fait passer avec le pasteur Meunier Boniface, c'était bénissant et vraiment il rend gloire à Dieu pour tout. Et je pense que l'année prochaine, je serai là encore pour participer au camp biblique bien évidemment. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur Jésus-Christ, vraiment pour le thème cette année qui a été développé par le pasteur Meunier Boniface, pour les prières même surtout, l'année de prière du combat spirituel.
au cours de cette nuit de prière, nous avons vu vraiment le Seigneur à l'œuvre. Le Seigneur vraiment opéré des délivrances. Le Seigneur vraiment délivré des frères qui étaient possédés. Et pour nous, c'est une joie parce que des frères qui sont venus en rentrant à Boaké, un étant enseigné, deux étant délivrés. Nous ne faisons vraiment bénir le Seigneur Jésus-Christ pour cette grande bénédiction qu'il nous a accordée cette année. Nous devons inviter les jeunes à venir massivement. Parce que j'ai deux nièces par exemple qui sont venues de l'intérieur, une de père musulman qui s'est donnée. Elle s'est donnée au Seigneur, une autre aussi s'est donnée. Donc il faut que les jeunes se donnent. Et puis en termes d'organisation, déjà j'ai vu de l'évolution. En tout cas, j'ai suivi un peu en ligne, j'ai vu de l'évolution. Et comme vous l'avez dit, l'œuvre humaine est toujours à parfaire. Je pense qu'il y a de nouvelles activités qu'on pourrait peut-être introduire sur le vif comme ça, je n'ai pas d'idée, mais on peut toujours chercher à bien faire les choses et je pense que ça va amener les jeunes à mieux se sentir. Parce que j'ai ma fille par exemple qui était en stage, mais elle a décidé de faire un break d'une semaine parce qu'elle voulait retrouver ses amis et puis elle voulait retrouver l'ambiance, tout ça. Ça m'a vraiment fait plaisir de l'avoir engagée comme ça. Donc je remercie en tout cas tous les organisateurs et que Dieu les bénisse et les inspire davantage. Bon, l'année prochaine, je prie que Dieu encore me donne la force pour que je sois toujours présent, tant que je peux être présent. Parce que c'est intéressant, c'est intéressant. Et la marche de prière aussi, une beauté. Une beauté, une innovation qui ramène, qui rappelle à la jeunesse la place de la prière. En même temps aussi, il faut souffrir. La prière, ce n'est pas, c'est le travail dur. Ils sont allés, on a marché, fait le tour pour revenir, le tour du site, dans des proclamations, des requêtes et tout. Je rends grâce à Dieu pour la mobilisation. Et on a fini tard la veille, mais les frères sont sortis. En fait, Dieu nous a surpris par le renouvellement des forces, des équipes. C'était du travail dur à ce camp. Du travail dur. Mais les frères ont répondu, les frères étaient présents à chaque reprise. C'était beau. C'était beau, Dieu était là. Le Bureau national de la jeunesse Côte d'Ivoire, the national team of the youth of Côte d'Ivoire, et le comité d'organisation de cette 9e édition de notre camp biblique national 2025, and the organization committee of this 9th edition of the Youth Camp 2025, tient à exprimer toute sa reconnaissance au Seigneur, would like to express all his thanks to the Lord, et tient à dire merci à chacun d'entre vous. And would like to thank each and every one of you. Nous voulons vous dire, we also want to inform you, que nous sommes une jeunesse, that we are a group of youth, très dynamique, very dynamic, et très active, and very active. Nous vous annonçons solennellement, we announce you solemnly, que la 10e édition de notre camp biblique national 2026 ouvre ses portes aujourd'hui. That the 10th edition of our 2026 Bible camp opens its doors today. Retiens cette période. Just retain this period. Du 17 from the 17th au 23 août 2026 to the 23rd of August 2026 à Atiekwa ici. At Atiekwa here.